Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, on va parler DVD et je vais vous présenter tous les films de Paul Verhoeven, le Hollandais violent. Générique. Alors, je vais vous présenter dans ma collection de DVD les films du réalisateur Paul Verhoeven. Je vais essayer de faire ça de façon chronologique avec un petit résumé. Je ne vais pas rentrer du tout dans l'analyse des films parce que ça d'autres chaînes spécialisées en cinéma le font certainement mieux que moi. Et bon, j'ai éventuellement quelques anecdotes, mais je ne veux pas trop alourdir la vidéo, hein. Le but, c'est vraiment de montrer un petit peu tout ce qui a été fait par Verhoeven. Alors, on va commencer par la période néerlandaise, hein, puisque c'est un réalisateur néerlandais. Il a tourné 6 films aux Pays-Bas. Et on va commencer par les premiers. Alors, je vais vous montrer ce petit coffret que j'ai l'immense chance d'avoir, qui n'est pas facile à trouver, ou quand on le trouve, il est souvent très cher, qui contient 5 des 6 films qu'il a donc tournés aux Pays-Bas, Business is Business, Turkish Delight, Cathy Taipel, Soldier of Orange et Le Quatrième Homme. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Pas facile. Je vais le faire passer devant la caméra. J'ai peur qu'avec la lumière, ça reflète un peu. Je vais le mettre de façon oblique. Donc voilà. Business is Business, Turkish Delight, Cathy Taipel, Soldier of Orange, qui est aussi en version Director's Cut, il y a les deux. Et le dernier, Le Quatrième Homme. Voilà, donc son premier film Business is Business sort en 71. C'est l'histoire de deux prostituées à Amsterdam qui vivent dans une même maison, une au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Et le film est un empilement un petit peu d'anecdotes, et donc on voit des clients venir pour assurer leurs besoins, parfois de façon assez burlesque, hein. C'est un film comique, satirique. Et ensuite, dans l'évolution du film, on voit comment vont évoluer les deux personnages, hein. Une qui est assez forte, hein, avec un caractère bien trempé, l'autre qui est plutôt docile, qui vit une relation mortifère avec un homme qui la bat. Voilà, et donc on va voir l'évolution de ces deux personnes qui sera totalement différente. Le film, à sa sortie, fait un carton au cinéma avec plus de 2 millions d'entrées, ce qui surprend Verhoeven lui-même, vu le sujet, hein, la prostitution, c'était pas un sujet facile. Bon, dans l'ensemble, ce film est assez soft, hein, par rapport à ce qu'il a fait par la suite. Et la suite, c'est en 73, Turkish Delight, hein, en français Turkish Delice, je crois, qui va raconter l'histoire d'un sculpteur un peu bohème qui va rencontrer une fille en autostop et très rapidement ils vont tomber amoureux. Le problème, c'est la différence sociale. Lui vient donc d'un milieu plutôt défavorisé, on va dire. Et la fille, elle, vient plutôt du milieu bourgeois. Et donc sa mère, la fille, n'accepte pas ce type de relation. Donc c'est un film qui raconte une histoire d'amour avec ses hauts et ses bas. C'est parfois très dur, cruel. C'est un film où il y a quand même beaucoup de nudité pour l'époque, mais ça fait un gros succès au cinéma, même le plus gros succès au cinéma aux Pays-Bas. Et je pense qu'il a longtemps été numéro un, il l'est peut-être encore, à vérifier. En 75, il fait un nouveau film qui s'appelle Cathy Taipel, qui raconte une histoire vraie, donc c'est tiré d'un livre, et qui raconte l'histoire d'une ascension sociale, hein. C'est une jeune fille, une jeune femme qui démarre très bas et qui comprend que pour arriver au plus haut, hein, dans un milieu bourgeois aisé, il faut savoir transgresser les règles. Et donc le film est très intéressant à ce niveau-là. Je n'en dirai pas plus, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà vu plusieurs fois. C'est pas mal du tout. Ensuite, il va nous faire donc en 77 Soldier of Orange,
qui là, pour le coup, est une grande fresque sur la Seconde Guerre mondiale, où au début du film, on va suivre 6 étudiants, et on va voir l'évolution de ces personnages à travers la Seconde Guerre mondiale, dans les Pays-Bas occupés, quoi. Et donc certains vont devenir résistants, d'autres vont devenir collabos. C'est un film qui a eu un gros succès et qui a commencé en fait à intéresser les studios hollywoodiens. Spielberg lui-même verra le film et sollicitera Verhoeven pour qu'il vienne travailler aux États-Unis. Et on dit même que la Fox l'aurait pressenti pour tourner l'Empire contre-attaque, hein, Star Wars. Bon, ça ne se fera pas pour une bonne raison, c'est que juste derrière ce film-là, il va tourner un film très sulfureux qui s'appelle Speakers. Voilà. Et donc dans ce film, on va suivre 3 jeunes gens adeptes de motocross qui aspirent beaucoup là aussi à évoluer socialement. Ça ressemble un peu à Katy Teitel par certains aspects. Et ils vont tous les 3 rencontrer une jolie vendeuse de frites, celle qu'on voit sur la couverture du DVD, qui elle-même a beaucoup d'ambition. C'est un film qui est assez sulfureux, il y a énormément de scènes de sexe, il y a de la violence. Et alors moi j'ai la version intégrale non censurée, ce qui explique peut-être cela. Mais du coup ça a un peu refroidi effectivement certains producteurs américains. Voilà. Et derrière celui-là, il a fait Le Quatrième Homme, qui est son dernier film qu'il a réalisé aux Pays-Bas, qui raconte l'histoire d'un écrivain bisexuel qui rencontre une femme riche. Elle-même a un amant, donc bon, voilà, il y a une espèce de rapport à 3, mais on apprend que cette dame riche a eu 3 autres maris qui sont morts tous mystérieusement. Voilà, donc c'est un thriller, hein, un petit peu sur une histoire de veuve noire. Bon. Le dernier film qu'il va faire, il va pas le faire aux Pays-Bas, il va le faire en Europe. Je crois que c'est tourné en Espagne, me semble-t-il. Mais c'est déjà des fonds américains, hein. Ça doit être Orion Pictures, je crois, qui produit La chair et le sang. Donc c'est une fresque moyenâgeuse où une jeune fille, hein, promise à un aristocrate, se fait enlever et par un groupe de bandits, voilà, se fait enlever, se fait violer. Et ensuite, dans le reste du film, hein, bien évidemment, son prétendant la recherche. Et le jeu va surtout être un jeu de manipulation de la jeune fille pour essayer de s'en sortir. C'est très sympa. Ça n'a pas eu de succès, au contraire, ça a eu beaucoup de critiques. Et c'est bien dommage parce qu'avec le temps, moi je trouve qu'il est plutôt bon. Bon. Et donc on passe à la période américaine, Hollywood. Et en 87, son premier film américain, Robocop, que tout le monde connaît normalement, hein, qui raconte l'histoire d'un policier Alex Murphy qui tombe dans un guet-apens et qui est laissé pour mort, et qu'une société va récupérer pour en faire un cyborg, pour faire de lui le fer de lance de la lutte contre la criminalité. Voilà, c'est un film ultra violent, mais génial à voir. Hein, Verhoeven dira de ce film que c'est un peu la vie de Jésus, c'est-à-dire que le personnage principal est crucifié au début, puis il revient en tant que sauveur, bon, sauveur de l'ordre et de la loi, hein. Mais voilà, un film à voir absolument. En 90 sort Total Recall avec Schwarzenegger, et c'est un film très percutant. Hein, moi je me souviens d'avoir été le voir au cinéma, on était scotché complètement dans la salle. C'est l'histoire d'un homme qui rêve, fait des cauchemars toutes les nuits. Il rêve de Mars, où il y a une colonie terrienne, et il rêve même de sa mort. Et pour résoudre un petit peu son problème, il va dans une entreprise qui va lui mettre un implant. Cet implant va faire qu'il va pouvoir rêver d'une aventure qui se passe sur Mars. Hein, voilà. C'est une sorte de thérapie quelque part. Et bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. Et tout l'intérêt du film va résider, en tout cas pour une partie, sur le fait qu'on ne sait pas si ce qu'il vit est réel ou si c'est qu'il est en train de rêver. Alors bon, après on va le savoir, mais c'est vraiment un film qui est plein d'action, beaucoup d'effets spéciaux, c'est vraiment très très bien. Ensuite, en 92, il nous sort le très sulfureux Basic Instinct,
avec Sharon Stone et Michael Douglas, un film qui a fait couler beaucoup d'encre, hein. Beaucoup se souviendront de la scène de Sharon Stone, on ne va pas en parler. Donc l'histoire, ben, c'est un écrivain qui se fait poignarder à coups de pic à glace pendant qu'il fait l'amour avec sa maîtresse. Et ensuite, tout l'intérêt du film va résider entre un jeu, alors c'est un thriller, hein, un jeu un jeu du chat et de la souris, hein, entre l'inspecteur de police et puis, les deux filles du film. En 95, il nous sort Showgirls, avec Elizabeth Berkley dans le rôle principal, qui est, pour ceux qui ont vu Sauvé par le Gong la série, c'était Jessie. Et donc on la retrouve là en danseuse, qui arrive à Las Vegas pour se faire embaucher dans des spectacles topless. Donc c'est un film où il y a beaucoup de nudité, bien sûr. C'est une critique, hein, sur le show business, mais c'est un film qui a été très mal accueilli. Alors pas uniquement par le caractère de la nudité, mais c'est vrai que le scénario, pour ma part, je trouve qu'il y a quelques creux. Voilà. Après, bon, il faut le voir et se faire une idée. Hop, en 98, nous sort le magnifique Starship Trooper, devenu cultissime. Donc, où on va suivre 3 jeunes gens qui vont s'engager dans l'armée pour devenir citoyens. Voilà, parce que si vous n'êtes pas citoyen, vous n'avez pas de droit. Bon, déjà, on voit un peu le caractère du film, où Verhoeven va nous démontrer peut-être que toute démocratie avec le temps conduit inévitablement vers la dictature. Hein, c'est peut-être pas à ce point-là, mais bon, il y a un peu de ça quand même. Ces 3 jeunes gens donc engagés dans l'armée, il y en a une qui va apprendre à conduire les vaisseaux spatiaux, il y en a un qui va être plutôt dans les services de renseignement, et le troisième qu'on va voir plus dans l'infanterie. Donc ils vont se retrouver en guerre contre des arachnides, des espèces d'araignées géantes, des insectes. Ils vont aller sur la planète de ces insectes, et puis là on va y assister à des énormes batailles. Enfin, c'est génial, hein, au niveau des images, c'est vraiment super, beaucoup d'action. Donc un film absolument à voir. En 2000, le dernier de la période hollywoodienne, Hollow Man, l'homme sans ombre, raconte donc l'histoire d'un homme invisible, qui n'est pas forcément un homme invisible gentil. Et dès le début du film, tout ce qui est caractère scientifique est vraiment très bien fait. On y adhère assez vite, hein, on accroche au film. Bon, après, ça dérive un peu. Bon, la fin est un peu moins bien à mon sens, mais c'est quand même un film à voir. À noter que Verhoeven a été un peu frustré parce que très limité par la production, hein, par rapport à ce qu'il voulait faire. Il en a fait un director's cut. Bon, j'ai trouvé que ça apportait pas non plus grand-chose. Voilà. Donc ensuite, il revient en Europe. Et en 2006, il nous sort Black Book avec la très belle Karis Van Houten. Donc c'est un film qui ressemble par certains aspects à Soldier of Orange, un film sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'héroïne donc est résistante juive et arrive par ses charmes en fait à intégrer le commandement nazi localement au moins. Et donc c'est beaucoup plus facile pour avoir des renseignements. C'est un film, c'est une sacrée aventure, c'est assez haletant, hein, moi je le conseille, il est très sympa celui-là. En 2016, il nous sort Elle, avec Isabelle Huppert, qui est géniale dans ce rôle. C'est un film assez troublant. Un film assez troublant. L'histoire débute en fait, donc notre héroïne qui dirige une entreprise de jeux vidéo se fait violer chez elle par un homme cagoulé, donc on ne sait pas qui c'est. Et après le viol, une fois que son agresseur est reparti, c'est assez surprenant parce qu'elle fait un petit peu comme si de rien n'était. On va comprendre au fur et à mesure du film pourquoi elle a ce genre d'attitude. C'est subtil, hein, c'est fin, c'est un film intelligent. Et puis elle va découvrir petit à petit qui est son violeur et va commencer un jeu très malaisant entre les deux personnages. C'est un film vraiment assez profond, hein, sur les rapports humains, histoire de dominance. Hein, c'est vraiment pas mal. Alors ça plaira pas à tout le monde, hein, c'est pas un film aux grandes aventures comme Black Book ou des choses comme ça, hein, mais c'est très intéressant. Enfin, en 2021, il nous sort Benedetta, qui pour moi est vraiment un très bon film.
L'histoire est basée, semble-t-il, sur une histoire vraie, l'histoire d'une nonne au XVIIIe siècle, XVIIIe ou XVIIe, en Italie, qui aurait eu des relations homosexuelles. Bon. À partir de ça, il en fait un film qui est vraiment génial, je trouve. Hein, le film démarre avec une toute jeune enfant qui doit avoir une dizaine d'années, qui donc arrive au couvent, hein, pour devenir bonne sœur. Et donc on la retrouve plus tard, un peu plus grande. Elle est devenue adulte et elle va être soumise en fait à hein, la tentation d'une autre personne. Et au début, elle va lutter contre ça. Alors, à chaque fois qu'elle est en proie un petit peu au doute, à la tentation, elle rentre dans une espèce de transe et elle voit Jésus, elle lui parle. Ouais, et c'est super bien fait, c'est vraiment bien à propos, moi je trouve ça génial. Et donc après, elle va accepter cet état de fait. Et ensuite, ben, évidemment, ça ne va pas se passer facilement parce que l'homosexualité à cette époque-là, c'était pas accepté forcément. Venant en plus d'une personne religieuse, certainement encore moins. Dans ce film, il y a quelques scènes de sexe, dont une qui est assez poussée, mais qui reste bien dans l'histoire. Je veux dire, c'est pas gratuit. Hein, et c'est pour ça que je trouve que c'est un des films les plus aboutis de Verhoeven, un des plus intéressants aussi, avec une Virginie Efira qui est magnifique. Alors, physiquement déjà, elle est très belle, mais c'est surtout dans son jeu, elle est vraiment dedans, on y croit, on y croit. Voilà. Il y a aussi Charlotte Rampling qui est très bien dedans. Et puis, et Lambert Wilson qu'on voit à la fin et qui, je trouve, est vraiment dans son rôle aussi. C'est vraiment très très bien. Un film que j'apprécie beaucoup. Voilà, on en a fini avec les longs métrages. Je voulais aussi vous dire qu'entre 2006 et 2016, il avait fait un moyen métrage qui est en fait un film participatif. Donc je ne sais pas sur quelle structure d'internet il l'a fait. Mais donc les gens qui y participaient pouvaient aussi participer au scénario. Donc il en résulte un moyen métrage d'une cinquantaine de minutes sur ce DVD, avec ensuite, je crois, il y a le reportage qu'il a fait lui-même, où il explique un petit peu l'expérience de ce film participatif. Je vous en parlerai pas plus parce que je ne l'ai pas encore vu. Voilà, et pour ceux qui s'intéressent encore à Verhoeven, cette fois c'est pas de la vidéo, c'est de la littérature, il a écrit un livre qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lorsqu'il était aux États-Unis, il a été accepté dans un groupe d'exégètes, donc des gens qui analysent les évangiles. Et leur but, c'était de mettre en avant tout ce qui était historique et donc factuel. Et donc lui, son but, c'était de faire un film, mais vraiment purement historique, qui soit dénué de tout ce qui pourrait être mystique, religieux, voire inventé hein, par ceux qui ont écrit les évangiles. Peut-être fera-t-il ce film un jour, mais il commence à être âgé, et puis je pense que c'est un film qui nécessiterait beaucoup de moyens. Donc il a fait un livre où il explique déjà l'expérience dans ce groupe, et puis surtout comment il aurait tourné le film. Et ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment chouette, hein. Il nous parle de la scène d'entrée. Quand on lit le livre, on a l'impression d'être au cinéma et de suivre son idée. C'est vraiment très chouette, donc pour ceux que ça intéresse, Jésus de Nazareth, c'est aux Forges de Vulcain. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire la cloche et tout le reste. Allez, à bientôt!